Et donc, nous avons avec nous à présent Monsieur Adil Seydi, président de la Fédération de l'automobile, présent parmi les différents intervenants à l'occasion de la deuxième édition de la Journée nationale de l'industrie. Vous avez assisté au premier panel qui y a consacré une bonne place à la question de la souveraineté industrielle, mais aussi le potentiel des régions. Que peut-on justement retenir de ce premier panel ? Bien, ce panel, comme vous l'avez dit, c'était sur la souveraineté industrielle. Quand on parle de souveraineté industrielle, on parle de souveraineté d'approvisionnement, on parle de souveraineté technologique et on parle de souveraineté décisionnelle. Et cet aspect de souveraineté, comme on l'a pu le voir dans un passé récent, au niveau de l'industrie, vous pouvez avoir un besoin et être complètement bloqué par rapport à vos chaînes de valeur. Alors, pour l'aspect de l'ancrage local, il faut savoir qu'aujourd'hui, la plupart des industries sont dans l'axe El Jadida-Tanger, qui concentre à peu près 68% de l'ensemble des forces industrielles, et que dans les autres régions, on est à peine à 32%. Et non seulement il y a cette disparité en termes de nombre, mais aussi en termes de création de valeur ajoutée. Quand on le voit, la valeur ajoutée créée par un emploi dans la zone parlée de El Jadida Tanger, c'est à peu près 1 200 000 dirhams par actif, tandis que dans les autres régions, c'est moins c'est un chiffre d'affaires de 1 300 000, une valeur ajoutée de 330 000 dirhams par actif, et dans les autres régions, on est à moins de 160 000 dirhams par actif. Donc les régions ont besoin d'être rehaussées tant au niveau de quantité qu'au niveau de qualité, et cela pour une raison extrêmement simple. C'est que nous assistons à une mutation de la population marocaine qui est de moins en moins agricole. On perd des postes de travail dans l'agriculture. Par contre, on doit se préparer pour accueillir dans l'industrie. Donc, on a besoin de mettre en place des plateformes industrielles à travers les 12 régions pour pouvoir faire cette montée en puissance. Montée en puissance d'autant plus grande que, comme on le dit, la valeur ajoutée industrielle est 5 fois supérieure à la valeur ajoutée agricole. Donc, pour le pays, pour le développement du pays, pour le financement des besoins du pays, nous avons besoin de créer un certain nombre d'industries qui elles-mêmes vont pouvoir embaucher. Pour cela, il y a un besoin, parce que la souveraineté industrielle, cela s'accompagne. Et ça a un coût, parce qu'il y a à l'intérieur de ce concept certaines industries critiques nécessaires pour pouvoir compléter la chaîne de valeur et compléter le taux d'intégration dans le pays.